Écoute, Harry, ceux qui disent que l'Algérie est une invention de la France, c'est tout simplement un mensonge et c'est une stupidité. Je veux dire, il faut pas être ignorant. Tu regardes l'histoire d'Algérie, tu comprends tout simplement que déjà ce mot Algérie, c'est pas un mot français, sa composition non plus. Déjà, certaines personnes te disent que le mot Algérie, Alger, c'est un toponyme, donc c'est un endroit, c'est un lieu spécifique, d'accord, qui existait bien avant la colonisation française, hein. Et même si tu fais un peu d'histoire, tu comprendras qu'il y a eu différentes dynasties qui sont passées en Algérie avant qu'elle devienne tout simplement une république. Celui qui a bâti la ville d'Alger, selon certains historiens, c'est Ibn al-Zayri. Donc c'était une tribu al-Zayriyoun, qui est une tribu berbère qui fait partie des Sanahija, et qu'ils ont contrôlé à un moment certaines parties de l'Afrique du Nord, et qu'ils étaient, je pense, sous le règne des Fatimiyin, donc ils étaient à tendance chiite. Et malheureusement, c'est pour cela qu'ils disent que lorsqu'il est mort, Ibn Zayri, un mausolée a été construit là-bas. Et les gens venaient visiter ce mausolée-là. Et ils disaient Ja'a Zahir, Ja'a Zahir, pardon, Ja'a Zahir, Ja'a Zahir. Et le visiteur est venu, d'accord. Donc après, il faut vérifier ces sources-là, on va le. Mais juste pour vous dire que ce mot-là, il existait bien avant la colonisation française, d'accord. Et ils te disent aussi d'autres, comme Algérie, ça vient de Alger, donc Al-Jazair, qui est le pluriel de Jazira, Jazira qui signifie une île. Ils te disent que le port d'Alger, à cette époque-là, il y avait 4 îles en face, et le port d'Alger était le plus grand, donc c'est pour cela qu'ils disaient Al-Jazair, d'accord. Et c'était la plus grande île. Donc ici, on voit qu'on a différentes, on va dire différentes explications, mais crois-moi, l'Algérie, c'est pas une invention française, d'accord. Et ce qui s'est passé, en revanche, comme aussi on entend une autre choubha, une autre ambiguïté, que pourquoi les musulmans, pourquoi les Algériens se plaignent de la colonisation française et ne se plaignent pas de la colonisation ottomane. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, euh, Ibn Zayriyin, ou je ne sais plus laquelle dynastie qui était après eux, c'est qu'à partir vers les années 1500, 1520, 1510, lorsque l'Empire ottoman a pris le dessus sur l'empire des Mamaliks, donc des Mamelouks, il y avait une certaine menace pour l'Afrique du Nord, car voilà, l'Afrique du Nord, vous savez, c'est autour de la Méditerranée, donc il y avait des grands échanges avec l'Europe, et les Espagnols, tout simplement, à cette époque-là, ils menaçaient le port d'Alger. Donc ils se retrouvaient en difficulté, et tout simplement, ils ont demandé de l'aide aux deux frères Barberousse, d'accord. Donc ils sont venus, et tout simplement, ils sont venus aider l'Alger, le port d'Alger, donc l'Algérie. Donc c'est pour ça que c'est passé sous une régence, d'accord. Donc il y avait un régent, d'accord. Donc les frères Barberousse et ainsi de suite. Donc pendant des siècles, hein, ils étaient là tout simplement en termes d'administrateurs. Ils étaient là pas pour changer les peuples, ni changer leur langue, ni les violer, ni leur voler leurs richesses comme a été fait durant la colonisation. Et la preuve, voilà, les Algériens ne parlent pas le turc, hein, ils parlent toujours l'arabe. Et certains parlent le berbère. Donc on voit qu'il n'y a pas eu ce projet de colonisation. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, comme d'habitude, hein, lorsque le pays à l'intérieur va mal, eh ben, généralement les gens ils vont chercher ailleurs. Ils cherchent à accroître leur popularité à l'extérieur. Et donc vers les années 1790, Charles X, il chercha à renforcer ce sentiment patriotique et il détournera. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détourner le regard de sa politique intérieure en luttant où en Algérie, d'accord, contre le Dey. Parce que ce qui se passe là-bas en Algérie, c'est on a des Dey, d'accord. Un Dey, c'est un représentant de de l'Empire ottoman. Et qu'est-ce qui se passe? Ils te disent que dans les donc fin des années 1700, c'est que la France avait contracté l'achat de blé pour l'armée française, d'accord, auprès de deux marchands juifs qui étaient installés à Alger, d'accord. Et ils avaient un retard. Chaque fois, ces deux marchands-là, ils ne payaient pas à l'heure. Et ce retard-là de paiement, bah, tout simplement, a provoqué la colère du Dey. Dey, je pense, c'était El-Hussein qui était là-bas. Et tout simplement, le Dey en a fait part au consul français, qui était Pierre Deval à cette époque-là, pour essayer de trouver, je veux dire, une situation à cela, je veux dire, retrouver une solution. Mais voilà, le Dey Hussein, il voit que comment s'appelle, le consul français ne réagit pas, ne savait pas trouver une solution. Donc, il y a ce fameux coup d'éventail où certaines personnes parlent de coup de chasse-mouche, ou je ne sais pas quoi.
Et tout simplement, ça crée une guerre diplomatique entre les deux pays et ça donne l'opportunité à la France de venir tout simplement assiéger le port d'Alger en quelques semaines ou quelques jours. Le Dey Hussein n'arrive pas à repousser l'armée française, donc il trouve une négociation, lui avec, je pense à l'époque c'était le roi Philippe Ier, hein, c'était le roi Philippe Ier, donc c'était après 1830, hein. Donc là on n'est plus dans la République, Première République. Là, voilà, là, on n'est plus dans la République française. Là, on est en monarchie constitutionnelle, je pense, en France. Parce que là, la Première République, elle avait pas mal de difficultés. Donc, à travers les Bourbons, grâce aux Bourbons, Philippe Ier a plus ou moins utilisé la bourgeoisie pour refaire une tentative de monarchie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est là où commence la guerre. C'est là où l'Algérie est colonisée. Et après de 1830 à peu près jusqu'à 1962, 130 ans de guerre, de colonisation. Et là, c'était une réelle colonisation parce que, voilà, on changeait la langue des gens. Les gens apprenaient le Coran dans des caves. Ils disaient même que si vous voulez vaincre les Arabes, il faut tout simplement enlever le hijab à leurs femmes. D'accord? Si vous voulez battre les Arabes, si vous voulez combattre les Arabes, si vous voulez les coloniser, il faut leur changer leur religion, leur changer leur culture, donc les déraciner. Vous avez même un film sur les déracinés. Bref, certaines personnes connaissent mieux que moi l'histoire de la colonisation française, mais voilà, c'est une réelle colonisation et voilà, billah.